Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, peuple de l'Église du Jubilé, Centre international d'évangélisation, bonsoir. Merci d'être connectés à cette réunion de vendredi. Vous savez, au Jubilé, les vendredis ont été dédiés à Dieu comme vendredi miracle. Et nous croyons que le miracle de Dieu est encore possible. Notre Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le vin de mon cœur et ma prière est que Dieu puisse se révéler dans ta vie, dans la vie de tout un chacun de nous ce vendredi, parce qu'il est un Dieu de miracles. Notre Dieu n'a pas changé. Il fait de grandes choses. Il visite encore son peuple. Il console encore son peuple. Il guérit encore son peuple. Il délivre encore. Il bénit encore. Notre Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions de l'Esprit en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je prie que ce Dieu de miracles, au nom de Jésus, puisse te visiter, te toucher en ces cultes de vendredi miracle. Nous allons prier pour commencer ce message que nous voulons partager. Nous allons prier notre Seigneur. Prions le Seigneur, Père de gloire, éternel notre Dieu. Merci pour ce culte merveilleux, ce vendredi miracle, où tu viens visiter ton peuple au travers de ta parole, Seigneur. Ta parole, Père de gloire, restaure, ta parole édifie, ta parole sanctifie, Seigneur, ta parole nous éclaire. La Bible dit, Seigneur notre Dieu, notre roi, la révélation de ta parole nous éclaire, elle donne l'intelligence aux simples. Merci pour l'intelligence que ta parole nous donne ce soir. Nous bénissons ton nom, sanctifie ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié à la gloire du Père. Amen. Depuis cette semaine, nous sommes en jeûne de prière pour préparer notre grande fête de Pentecôte, comme nous avons l'habitude de le faire. Et nous avons eu l'honneur d'écouter l'homme de Dieu, le pasteur Christian, qui a introduit le message qui nous accompagne pour ces jeûnes et prières de la Pentecôte. Et nous parlons du revêtement de la puissance de l'Esprit. Et l'homme de Dieu nous a montré qu'il était nécessaire que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Dieu t'a appelé pour un but, Dieu t'a créé pour un but, et pour accomplir la mission pour laquelle tu es venu sur la terre, tu as besoin de ce revêtement, de la puissance. La Bible dit que nous ne pouvons pas dire que nous avons la capacité de concevoir des choses parce que notre capacité vient de Dieu. Et la capacité vient de Dieu. C'est Dieu qui nous rend capables de pouvoir agir, de pouvoir œuvrer, de pouvoir servir. C'est Dieu qui nous donne cette capacité. Et le revêtement de la puissance de Dieu nous rend capables de servir, d'accomplir l'œuvre de Dieu, d'accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. Et cela n'est pas seulement dans le ministère, mais dans tous les domaines même de la vie. Alléluia. Tu as été appelé, tu as un don, tu as un don que Dieu a enfoui en toi. Et pour que ce don puisse s'exprimer, il faut aussi la puissance. La puissance nous garde, la puissance nous protège et la puissance nous donne de victoire dans nos combats. La Bible dit que ce Dieu qui exerce nous met au combat. Alléluia. Et nous avons besoin de cette puissance. Nous voulons que l'Éternel puisse nous revêtir de cette puissance pour pouvoir le servir. Il est merveilleux notre Dieu qui nous a appelés, qui nous a choisis et qui nous a établis et qui nous donne la capacité d'agir avec lui. Il est écrit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Il est Dieu et nous voulons faire des exploits. Nous voulons que pendant ces temps où nous cherchons sa face,
dans le jeûne et prière, que Dieu puisse nous revêtir de cette puissance, que Dieu puisse nous combler de ses grâces, afin que nous puissions agir fidèlement et vivant la victoire, vivant la grandeur, la puissance, le merveille de Dieu chaque jour. Et nous croyons que cela nous sera donné si nous sommes sincères avec notre Dieu, si nous sommes fidèles avec notre Dieu, si nous le cherchons de tout notre cœur. Dieu se laisse trouver. Il est fidèle et je crois fermement qu'il se laisse trouver dans ta vie. Alléluia. Il est Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Donc, nous parlons du revêtement de la puissance de Dieu. Et c'est le thème que nous allons aborder pendant tout les 3 semaines de jeûne, de prière. Nous avons un jeûne de 21 jours, comme vous le savez. Et pendant tous ces 21 jours, nous parlerons du revêtement de la puissance de Dieu. Alléluia. Il est grand, notre Dieu. Sois revêtu de sa puissance. Je prie et tu peux prier avec moi ce soir. Dis à ton Dieu de te revêtir de cette puissance pour pouvoir accomplir, alléluia, ta mission sur la terre, au nom de Jésus. Alléluia. Tu es Dieu, tu es merveilleux, notre roi, notre maître. Révèle-moi de cette puissance. J'ai besoin de toi. Rends-moi capable d'accomplir ton œuvre. Rends-moi capable d'accomplir ta mission. Rends-moi capable d'accomplir ma destinée sur la terre. Je suis venu sur la terre pour célébrer ta gloire, pour célébrer ton nom, Seigneur. Et j'ai besoin de cette capacité, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Fais-le pour mon frère qui me suit ce soir. Fais-le pour ma soeur. Fais-le pour ton église. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, à la gloire du Père. Nous bénissons ton nom, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, tu es Dieu au-dessus de tout. Reçois toute la gloire, Seigneur. Ce soir, nous voulons partager, alléluia, ce sous-thème que nous intitulons l'importance du jeûne et prière pour le revêtement de la puissance de l'Esprit. L'importance du jeûne et prière. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Le jeûne, c'est l'activateur. Le jeûne et la prière sont des activateurs de cette puissance. Alléluia. Et nous voyons cela dans le ministère de Jésus-Christ lui-même, après qu'il est sorti de l'eau du Jourdain. Dans Luc chapitre 4, verset 1er, la Bible dit, lorsque Jésus-Christ est sorti du Jourdain, la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il a été baptisé par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc chapitre 4, verset 1er, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Alléluia. Il ne mangea rien. Il a été rempli du Saint-Esprit après les eaux du Jourdain. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur était descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Alléluia. Et le ciel s'ouvrit. Alléluia. La voix fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils sur qui j'ai mis toute mon affection. C'était le témoignage de son père qui l'a rendu à son fils. Alléluia. Et le Saint-Esprit l'avait rempli. Mais Jésus-Christ n'était pas resté seulement à ce stade-là. Il voulait encore monter en dimension, monter en puissance, parce que les défis qui l'attendaient étaient tellement grands. Alléluia, qu'il fallait être revêtu de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Et il va se rendre dans un lieu à part, dans un lieu, alléluia, alléluia, à part, pour pouvoir, alléluia, rester concentré, pour pouvoir rester, alléluia, dans l'intimité avec son Père, pour pouvoir rester dans l'intimité pour écouter la voix, de son Père, pour être affermi, pour être, alléluia, aiguisé, Jésus-Christ lui-même. Et nous voulons faire des choses sur le modèle de Jésus-Christ. Jésus est le modèle parfait, alléluia, qui devrait nous inspirer si nous aussi nous voulons être revêtus comme lui par la puissance de l'Esprit. Il est allé dans le désert et il a prié, il a jeûné là-bas pendant
40 jours. Alléluia. Et la Bible dit dans toujours le chapitre 4 au verset 14, qui est notre texte de base pour cet enseignement, le revêtement de la puissance de l'Esprit. Au verset 14, la Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Au verset 15, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alléluia. Il était revêtu de cette puissance et sa renommée était grande. Dieu l'avait impacté, Dieu l'avait couronné de la puissance pour qu'il soit maintenant prêt pour, alléluia, commencer son ministère sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons faire toutes choses avec ces modèles, par les modèles que notre Dieu nous a donnés, qui est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Beaucoup de religions font des jeûnes. Beaucoup même de gens sur la terre font des jeûnes, même des païens, même des magiciens. Ils font des jeûnes. Alléluia. Mais ce qui est différent, alléluia, pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est que notre jeûne est centré sur la personne de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que c'est en lui, alléluia, et que Dieu a fait habiter la plénitude de la divinité. Dans Colossiens, chapitre 1er, versets 15 et 16, la Bible dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et au verset 19, la Bible dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Dieu a voulu que la plénitude de la divinité puisse habiter en Jésus. Voilà pourquoi il est le modèle parfait. Voilà pourquoi avec lui nous faisons la différence. Voilà pourquoi avec lui nous marchons dans la vérité, dans la lumière. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière éternelle de la vie. Alléluia. Jésus est le modèle et c'est avec lui que nous voulons gêner et c'est pour lui d'ailleurs que nous voulons gêner. Bien-aimé dans le Seigneur, ton jeûne n'est pas pour toi, ton jeûne est pour Jésus. C'est pour manifester ton amour envers ton Dieu. Alléluia, que tu fais ces jeûnes et que tu pries, alléluia. C'est pour manifester ton amour envers Dieu. Tu montres à Dieu qu'il est plus important que la nourriture de tous les jours, qu'il est plus important, alléluia, que nos préoccupations de tous les jours, parce que tu vas prendre un temps dans l'intimité avec Dieu et tu vas lui témoigner de ton amour pour lui montrer que Dieu est au-dessus de tout, que d'abord Dieu avant tout. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Et pendant ces jeûnes, tu manifestes ton amour envers ton Dieu. Et nous voulons le faire pour avoir des résultats. Le résultat, c'est que nous soyons revêtus de la puissance. C'est les résultats que nous attendons après ce jeûne de 21 jours, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons être revêtus de la puissance. Alors, il faut faire des choses, alléluia, selon que Dieu, alléluia, nous conduit, selon que Dieu voudrait que nous puissions faire. Sinon, nous allons louper l'objectif, sinon nous allons être à côté. Alléluia. Et cela n'est pas la volonté de Dieu. Quand nous cherchons Dieu, nous voulons qu'il se laisse trouver. Dans les psaumes, chapitre 34, j'aime bien ce psaume de David. Alléluia. Le psaume de David, chapitre 34, David dit, alléluia, au verset 5, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point
de honte. Quand on cherche l'Éternel, quand on tourne le regard vers l'Éternel, il se laisse trouver et on est rayonnant, on est rempli de joie, on est transformé, alléluia, on est rempli de puissance, on est rempli de force, on est rempli de gloire. Et c'est notre souhait, c'est notre objectif pour que nous soyons en mesure d'impacter, alléluia, la société, pour que nous soyons en mesure d'impacter notre génération. C'est par la puissance que cela est possible. Gloire à Jésus. Oui, on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans puissance. Sinon, c'est une vie spirituelle et superficielle. Mais nous voulons rentrer dans la profondeur des choses. Voilà pourquoi nous voulons cette puissance. Et Jésus-Christ lui-même nous avait fait cette promesse. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pour être témoin de Dieu, pour être témoin de Christ, il nous faut la puissance de Dieu. Il nous faut cette puissance, que le Saint-Esprit survienne sur nous, que le Saint-Esprit vienne nous revêtir de cette puissance pour que nous soyons véritablement des témoins de Dieu, annonçant l'Évangile, faisant l'œuvre pour laquelle le Seigneur, notre Dieu, nous a envoyés sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous voulons faire des choses dans les vrais, parce qu'il y a aussi des faux gènes. Et nous voyons cela dans la parole de Dieu. Le vrai gène et les faux gènes. Les gènes, alléluia, qui activent et véritablement cette puissance. Et sinon, c'est les faux gènes. Et il y a des faux gènes. Des gens qui font des gènes à côté de celui qui a créé toutes choses. La Bible dit que c'est par lui que tout a été créé. Les choses visibles et les choses invisibles. Et si on n'est pas avec lui, on est dans le faux. La vérité, c'est Jésus. Oh mon Dieu, gloire à toi, Seigneur. Merci pour cette vérité que tu viens nous révéler, que tu nous as révélée. C'est Jésus qui est la vérité et la vie. Et nous voulons faire selon le modèle de la vérité. Voilà pourquoi je peux nous partager ce texte d'Ésaïe où on parle du vrai gène. Dans Ésaïe chapitre 58, on parle là-bas du vrai gène et les résultats que le vrai gène peut produire dans nos vies. Dans le verset premier de Ésaïe 58, il dit, crie en plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Bien-aimé, crie en plein gosier, ne te retiens pas. C'est le temps où tu vas tourner ton regard vers le Seigneur. C'est le temps où tu vas élever ta voix, tu vas crier à l'Éternel. Alléluia. Le psalmiste dit, dans ma détresse, je crie à l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui et alléluia, je lui raconte ma détresse. Oui, crie à l'Éternel, réponds ta plainte devant lui, fais-lui connaître les besoins de ton cœur. Tu veux être revêtu de la puissance, crie à l'Éternel, c'est ta prière. Tu cries à l'Éternel, tu parles à ton Dieu. Alléluia, tu lui montres tes besoins. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons crier à l'Éternel pendant ce temps. Et l'Éternel va se révéler certainement dans nos vies. Alléluia. Crie en plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais dans ce texte, on parle de faux gènes. C'est que le gène que Dieu n'agrée pas. Et si nous appliquons à chercher ce qui est vrai, Dieu va se révéler, Dieu va se glorifier dans nos vies, Dieu va nous revêtir de sa puissance et nous serons forts, nous pourrons, alléluia, relever les défis, alléluia, vaincre certains combats
qui se présente devant nous, si nous n'avons pas la puissance, il nous sera difficile de vaincre, de vivre une vie de victoire tous les jours. La Bible dit que, alléluia, les armes par lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu nous revêt de ses armes, nous donne ses armes. Alléluia. La puissance de Dieu par la prière, par les jeûnes. Alléluia. Pour que nous puissions surmonter les combats, pour que nous puissions gagner des victoires, gagner des batailles. Nous sommes dans l'année de la conquête et nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et les jeûnes, la prière, ce sont des activateurs de cette puissance. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans ce texte, il est écrit dans au verset 3, que nous sert de gêner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici les jours de votre gêne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous gênez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ces jours. Bien-aimés, nous voulons gêner comme le veut ces jours. Alléluia. Comme Dieu le veut. Nous voulons gêner comme Dieu le veut. Nous voulons prier comme Dieu le veut. La Bible dit, vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Nous ne voulons pas prier mal. Nous voulons prier selon la volonté de Dieu pour que nous puissions recevoir ces revêtements de la puissance de Dieu. Alléluia. Vous ne gênez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Oui, bien-aimés, si nous gênons comme le veut ce jour, notre voix sera entendue. Quand nous crierons, notre voix sera entendue. La Bible dit que les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Et Dieu se révèle à Moïse. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Quand Dieu entend les cris de son peuple, il descend et il délivre. Il nous couronne de gloire. Il nous révèle de sa puissance. Il nous donne d'agir en son nom, d'accomplir les œuvres, alléluia, alléluia, de l'Éternel. Quand Dieu entend les cris, et nous voulons gêner pour que notre voix soit entendue. Alléluia. Alléluia. Et c'est là, au verset 5, c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme. Oui, le jeûne, c'est aussi un jour où nous venons nous humilier devant Dieu, où nous venons nous humilier. La Bible dit, humiliez-vous devant sa main puissante et il vous élèvera au temps convenable. Nous venons nous humilier devant Dieu. Nous venons reconnaître qu'il est Dieu au-dessus de tout. Nous avons dit que c'est par lui que tout a été créé, les choses visibles et les choses invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Trône, souveraineté, autorité, dignité, tout a été créé par lui et pour lui. Et nous venons nous humilier devant lui. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Nous venons nous humilier devant notre Dieu. Le jeûne, c'est aussi un temps où le peuple vient s'humilier devant Dieu, reconnaître que Dieu est Dieu, reconnaître que Dieu est au-dessus de tout, que Dieu est tout pour nous, que Dieu est plus que la nourriture, que Dieu est plus que le plaisir de ce monde. Parce que nous trouvons notre plaisir en Dieu. Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Et c'est là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Oui, le jeûne doit être un jour ou des jours agréables à l'Éternel.
Bien-aimé dans le Seigneur, réjouis-toi quand tu gênes. C'est un jour agréable. C'est un jour, alléluia, où tu veux recevoir les merveilles de Dieu. La Bible dit, servez l'Éternel avec joie. Alléluia. Gêne avec joie, bien-aimé. Alléluia. Gêne avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Oui, dans les gênes, dans la prière, nous servons l'Éternel. Comme cette prophétesse Anne qui restait dans le temple. Alléluia. Malgré son âge avancé. Elle restait dans les temples pour servir Dieu par la prière, par le jeûne. Et vous savez ce qui est arrivé. Elle a reçu la grâce de voir l'enfant Jésus. Quand Siméon a pris cet enfant, quand Marie et Joseph sont venus avec l'enfant pour les présenter dans les temples, Siméon qui avait reçu la révélation de Dieu, qui ne mourrait pas sans avoir vu le sauveur de l'humanité. Mais Anne aussi a trouvé grâce pour voir cet enfant. Parce qu'elle était assidue dans les temples. Elle servait Dieu dans les temples par la prière, par le jeûne. Bien-aimé, peut-être que tu es un intercesseur dans ton église. Peut-être que tu es, alléluia, serviteur de l'Éternel. Je t'exhorte, je nous exhorte d'être assidus dans la présence de Dieu, d'avoir cette intimité avec Dieu dans la prière, mais associer aussi les jeûnes. Alléluia. Et nous verrons la gloire de Dieu. La Bible dit, voici les jeûnes, au verset 6, auxquels je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Oh Dieu, fais-nous grâce pour pouvoir arriver à faire ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, Dieu voudrait tout simplement nous montrer, nous montrer des signes manifestes de l'amour bien-aimé. Parce qu'on ne peut pas gêner si on n'aime pas Dieu d'abord. Ce sont les signes manifestes de l'amour que nous avons pour notre Dieu et aussi de l'amour que nous avons pour les prochains. Alléluia. Parce que sans cet amour, alléluia, il n'y a pas la gloire. Sans cet amour, Dieu n'est pas là. La Bible dit, l'amour, c'est Dieu. Et celui qui n'aime pas, alléluia, celui qui n'aime pas est encore dans les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que cet amour, l'amour pour Dieu et l'amour pour les prochains soient manifestes dans nos cœurs. Si nous voulons que ces jours soient agréables et si nous voulons être revêtus de la puissance de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, merci de communiquer cet amour dans nos cœurs. Tu peux prier avec moi, alléluia, pour que Dieu puisse communiquer, puisse s'aimer cet amour dans nos cœurs, dans ton cœur. L'amour, alléluia, qui produit la bonté, l'amour qui est compatissant, l'amour qui est miséricordieux, l'amour qui est patient, l'amour qui pardonne, l'amour qui ne s'irrite point, l'amour qui ne s'enorgueillit point. L'amour qui ne se vante pas. L'amour qui ne cherche pas son intérêt, mais qui cherche l'intérêt de Dieu. Oh, Jésus. L'amour, cet amour surpasse toute connaissance, toute intelligence. C'est l'amour de Dieu, bien-aimé. Et dans ce passage, Dieu voudrait tout simplement aussi, si nous voulons faire des jeûnes qui soient agréables, des jeûnes auxquels Dieu prend plaisir, il faudrait que dans nos cœurs, nous puissions avoir cette sémence
de l'amour de Dieu, la sémence de l'amour de Dieu, la sémence de l'amour pour les prochains. Nous voyons cela quand Jésus-Christ lui-même nous donne des enseignements sur ce qui concerne les gènes. Dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu chapitre 6, nous voyons aussi le Seigneur qui vient recadrer les choses pour nous donner des gènes, de manière dont nous devons gêner. Dans Matthieu chapitre 6, verset 16, Jésus-Christ dit, lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste. Je nous ai dit tantôt que nous devons nous réjouir quand nous gênons. Parce que c'est un jour agréable à l'Éternel. Ne prenez pas un air triste comme des hypocrites qui se rendent les visages tout défaits pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Bien-aimés dans le Seigneur, notre récompense vient de l'Éternel. Alléluia. Notre récompense vient de l'Éternel. C'est le revêtement de la puissance de l'Esprit. C'est la récompense que nous attendons après ces 21 jours de jeûne. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. La récompense vient de Dieu, bien-aimé. Au verset 17, Jésus-Christ dit, mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est dans les secrets, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Oui, bien-aimé, bannissons l'hypocrisie et réjouissons-nous pour servir le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, et notre Père qui voit dans les secrets, il nous rendra. Alléluia. Alléluia. Parfume ta tête. Lave ton visage. Parfume ton corps. Bien-aimé. Parfume ton corps. Lave ton visage. C'est la pureté. C'est la pureté. C'est la sanctification. Loin du péché. Loin des œuvres de la chair. Le jeûne aussi, c'est un moyen pour nous briser. Pour nous briser, pour détruire les actions, les œuvres de la chair et pour faire émerger l'esprit en nous, afin que l'esprit puisse prendre le dessus sur la chair. C'est alors que nous pourrons vaincre. C'est alors que nos caractères vont être transformés. C'est alors que nos comportements vont être transformés. Et c'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Les jours agréables à l'Éternel. Les jours agréables à l'Éternel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce jour est possible si nous faisons tel que le Seigneur nous le recommande. Il dit, si ma parole habite en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera donné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire les choses selon la parole de Dieu pour avoir les résultats. Alléluia. Nous voyons ce que le Seigneur nous dit dans ces passages d'Ésaïe chapitre 58. On parle de vrais gènes. Nous voyons les résultats quand on a cette sémence de l'amour de Dieu dans nos cœurs, quand on a cette sémence de l'amour de Dieu pour le prochain. Nous voyons le résultat. La Bible dit alors au verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ était revêtu de la puissance, la Bible dit que sa renommée était répandue partout dans le pays. Sa renommée, la gloire de Dieu, c'est la renommée. Et il était glorifié par tous.
Bien-aimé dans le Seigneur, si tu gênes selon le modèle de Christ, la gloire de Dieu sera sur toi. La renommée sera sur toi. La gloire de Dieu t'accompagnera. Alléluia. Alors tu appelleras au verset 9 et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Oh mon Dieu, dis-moi, me voici. Je veux que l'Éternel nous dise, alléluia, me voici. Que Dieu te dise, me voici, quand tu cries à lui. Alléluia. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et c'est le temps où nous voulons l'invoquer. Nous voulons prier, bien-aimés, parce que la prière active la puissance, le revêtement de la puissance, par la prière, par les jeûnes, comme Jésus-Christ lui-même nous l'a montré. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Au verset 9, la Bible dit, si tu éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux, nous voyons des enfants de Dieu pendant les temps de jeûne, avec des paroles injurieuses, avec des discours qui ne manifestent pas leur identité chrétienne. Mais l'Éternel voudrait que nous puissions nous éloigner de toutes ces choses. Nous éloigner des gestes menaçants. Nous éloigner des discours injurieux. Alléluia. Au verset 11, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Une source dont les eaux ne tarissent pas. Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Tu seras une source de bénédiction pour ton église. Alléluia. Oui, nous avons besoin de ce revêtement de la puissance pour que nous soyons des sources de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Cela n'est pas seulement donné à ceux qui sont appelés aux 5 ministères, mais dans toute l'œuvre que tu peux accomplir même dans la maison de Dieu, peut-être dans l'intercession, peut-être dans le protocole, peut-être dans la chorale, peut-être aussi, alléluia, comme partenaire de l'Église. Cette puissance va t'accompagner pour servir ton Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons être des sources, alléluia, de bénédiction, des sources où les gens viendront puiser, alléluia. Tu seras une source dont les eaux ne tarissent pas. Les gens trouveront toujours de quoi pouvoir s'abreuver auprès de cette source. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Alléluia. Celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Nous voulons rendre notre pays habitable. Nous voulons rendre nos maisons habitables. Nous voulons rendre la maison de Dieu habitable. Alléluia. Où les gens se réjouissent quand ils viennent dans la maison de Dieu. Ils trouvent la gloire de Dieu. Ils trouvent le feu. Ils trouvent des enfants de Dieu. Alléluia. Remplis de feu. La Bible dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Sois une flamme de feu. Rends ton église habitable. Bannissons des querelles, des divisions, des disputes qui ne servent à rien, qui ne contribuent pas à l'édification de peuple. Mais nous voulons être des sources de bénédiction pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce moment est donné pour toi, bien-aimé, pour que tu sois revêtu
de la puissance de l'esprit, par les jeûnes, par la prière, parce que les défis sont grands, les défis à relever sont grands. Les combats peuvent être aussi durs, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Voilà pourquoi il veut que nous puissions les chercher. Voilà pourquoi il veut que nous puissions rentrer, alléluia, dans son intimité, par les moyens de ces jeûnes de prière. Chercher sa face, implorer sa grâce, afin qu'il nous révèle de cette puissance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ avait fait une reproche à ses disciples qui ne parvenaient pas à chasser les démons de cet enfant qui était lunatique. Il leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mais ce genre de démons sort aussi par la prière avec les jeûnes. Par la prière et par les jeûnes. Bien-aimés, il y a certains combats qui ne peuvent être vaincus que par la prière avec le jeûne. Il y a certains défis qui ne peuvent être relevés que par la prière avec le jeûne. Et nous voyons cela dans la vie de notre Seigneur Jésus lui-même. Nous voyons cela dans la vie de ceux-là qui ont aussi gêné avant nous, comme le roi David. Nous voyons cela dans la vie de Moïse. Nous voyons cela dans la vie d'Élie, les prophètes. Nous voyons cela dans la vie de Daniel. Nous voyons cela dans la vie d'Esther. Nous voyons cela dans la vie de l'apôtre Paul. Comment Dieu les a utilisés puissamment à cause de leur intimité et de leur vie de jeûne. Alléluia. Cherchant la face de Dieu, Dieu les avait équipés pour qu'ils puissent mener des batailles et vaincre les ennemis. Ce Dieu n'a pas changé. La Bible dit, alléluia, Élie était de la même nature que nous. Quand Élie a invoqué le feu pour que le feu descende, alléluia, au mont Carmel. Mais toi aussi, tu as cette nature d'Élie pour faire aussi encore plus qu'Élie, parce que nous avons Jésus, alléluia, qui est au-dessus de tout. Mon Dieu, il dit, vous ferez des œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vraiment nous consacrer ces temps qui nous est donné à l'Éternel. Pendant ces temps qui nous est donné, nous voulons nous consacrer à l'Éternel. Nous voulons prier. Bien-aimé, tu peux prier comme tu n'as jamais prié. Cherche la face de ton Dieu et il va se révéler dans ta vie. Par les jeûnes, par la prière. Ce sont les activateurs de la puissance, du revêtement de la puissance. Les jeûnes et la prière. Bien-aimés, jeûnons. Et nos vies ne seront plus les mêmes. Jeûne, bien-aimés, selon le modèle de Christ, selon la parole de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je vais voir cette gloire. Bien-aimés, nous pouvons prier ensemble pour que Dieu se révèle, pour que Dieu nous donne cet esprit, pour qu'il puisse s'aimer à nous, dans nos cœurs, l'esprit de la prière. L'esprit de la prière et l'esprit de jeûne, pas seulement pendant ces 21 jours, mais cela peut être une autre coutume, comme c'était la coutume de Jésus lui-même. La Bible dit que Jésus avait cette coutume de se lever le matin pour prier, se mettre à l'écart pour prier. C'était sa coutume.
La prière était sa nourriture. Il dit aux apôtres, ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Et pour faire la volonté de Dieu, nous devons aussi nous imposer des sacrifices, nous imposer des disciplines pour pouvoir faire la volonté de Dieu. C'est un temps de sacrifice pour la gloire de notre Dieu. Celui qui veut que nous puissions lui offrir nos cœurs, nos corps, comme des sacrifices vivants, agréables, saints. Et pour que nous puissions faire de nous, de nos corps, de nos vies, de cultes agréables, de cultes raisonnables à Dieu. Bien-aimé, offre-toi en sacrifice. Tu es un sacrificateur de l'Éternel. Et nous voulons nous offrir. Nous voulons nous offrir à Dieu. Et l'Éternel va nous revêtir de sa puissance. Nous serons des sources de bénédiction. Nous serons comme ces jardins arrosés. Nous serons, alléluia, des réparateurs de brèches. Oh Jésus, gloire à ton nom. Nous pouvons prier ensemble, bien-aimés, pour que l'Éternel vienne nous soutenir, nous secourir pendant ces temps où nous voulons nous abandonner à lui. Père de gloire, Éternel notre Dieu, merci pour cette parole. Nous voulons gêner selon ta parole. Nous voulons gêner, faire un jeûne qui te soit agréable. Nous voulons que ces jours soient des jours agréables, des jours de joie, des jours de fête, des jours glorieux que tu as fait, Seigneur. Et nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons que la puissance, Seigneur notre Dieu, nous soit donnée. Révèle-nous de cette puissance, Père, pour que nous puissions accomplir la mission, Seigneur notre Dieu, pour laquelle, oh mon Dieu, mon roi, nous sommes venus sur la terre. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Merci, Père très saint, Père de gloire, pour cette parole. Merci pour ton peuple qui s'applique, oh mon Dieu, à te chercher. Et je prie pour que tu te laisses trouver, Seigneur. Tu as dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, Seigneur, laisse-toi trouver, Seigneur notre Dieu, dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, à la gloire du Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous restons connectés. Ce n'est pas le temps de distraction, c'est le temps de rester dans l'intimité avec Dieu, avec le Seigneur. Et nous allons poursuivre nos enseignements sur les revêtements de la puissance et au plaisir de nous retrouver ce dimanche pour notre culte dominical à 10 heures. Et nous croyons que vous allez vous joindre à nous pour célébrer l'Éternel avec joie, pour servir l'Éternel avec joie. Que Dieu vous bénisse.